Boshatele Pradegas, Setele Pradegas. Ore de Boshande de Pradegas, Sotolo Pradegas. Merci pour le flot de prière. Merci pour l'esprit de prière que tu répands. On peut garder silence un moment. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ce premier jour de Désis. Pour certains, ils recevront leur exaucement aujourd'hui. Pour d'autres, demain. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui viendra avec sa foi ne sortira pas de ce programme tel qu'il est entré. Nous te faisons confiance, Père. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je ne sais pas si c'est moi, il y a comme un écho. Essayez d'arranger ça, s'il vous plaît. Merci. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue dans ce merveilleux programme. Alors, il n'y a pas un autre micro où il y a un problème? Il y a un écho vraiment que je peux sentir. Donne-moi même ton micro d'abord. Ah, mais une couche à technicien. Mais il y a toujours un écho. Peut-être c'est parce que vous êtes là-bas. Venez d'abord ici, vous allez entendre. Tu entends l'écho, non? Ça peut être les retours. Alors avant de partager un tout petit peu et de prier, j'aimerais juste qu'on puisse recommander ce dernier mois de l'année. Le mois de décembre, aujourd'hui c'est le 1er décembre. Comme on le dit souvent, le premier c'est la porte, c'est l'entrée. C'est l'ouverture à un nouveau mois. Et ferme tes yeux un moment. Joue-moi un peu ça. Je ne sais pas ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi ce mois de décembre, en cette fin d'année. Mais juste pendant 5 minutes, est-ce que tu peux recommander ce mois entre les mains de Dieu? Prie.
Éternel Dieu, nous te recommandons ce mois de décembre. À partir d'aujourd'hui, 1er décembre, jusqu'à ce que nous allons achever cette année. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Permettez que je parle sans micro parce que cet écho me déstabilise un peu. Je ne suis pas assez concentré. Parler à Dieu au lieu de parler aux hommes. Et le fait de parler à Dieu, c'est ce qu'on appelle prière. Mais Paul ne parle pas seulement de prière, il parle de prière et de supplication. Comme je l'ai dit hier, la prière c'est un peu de manière générale, mais la supplication, déesis comme le mot le dit en grec, déesis qui veut dire littéralement un besoin, une pénurie, une privation ou une indigence. En d'autres termes, Paul veut dire que celui qui est dans le besoin, que celui qui est dans l'indigence, que celui qui passe par un moment de privation, de manque d'affection, manque d'amour, à cause du célibat, bon, j'espère, qui est dans une pénurie, que cette personne vienne auprès de Dieu. Au lieu de s'inquiéter parce qu'elle manque, que cette personne parle à Dieu. Et le mot déesis toujours fait plus allusion à une pétition. Le mot pétition dans le dictionnaire français, c'est une demande écrite
adressée à une autorité ou une personne élevée en dignité. Une personne qui peut résoudre le problème. Demande écrite. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait des frères qui viennent avec des fardes qui les déposent ici. C'est également des ESIS. Parfois, on manque de mots, on ne sait pas très bien exprimer cela. Si tu écris facilement, écris tes besoins. Viens les déposer, comme vous avez vu le témoignage de la sœur Fallon, qui ont lu le témoignage de la sœur Fallon qui a eu un enfant. Alors je me suis posé la question, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il y a des gens qui viennent toucher la chair, mais ils n'ont aucune solution à leurs problèmes. Pourquoi elle? C'est là que Dieu me fait comprendre la troisième attitude qu'il faudra avoir. Il faudrait venir demander à Dieu avec foi et certitude qu'il est capable d'agir. Demandez avec foi et certitude. Demandez à Dieu avec foi et certitude. Que tu aies cette certitude qu'il est capable d'agir. Il est capable de faire. Quand tu écris ta pétition, quand tu viens avec ta demande, ton besoin, tu sais que tu viens auprès de celui qui est capable de faire. Tu ne demandes pas à quelqu'un qui attend son salaire à la fin du mois. Non, tu demandes à quelqu'un qui possède la terre entre ses mains. Il est capable de tout faire. Alors il faudrait que tu viennes avec foi. Et je me souviens même de maman Fallon lorsque elle saignait pendant qu'elle était enceinte. Elle a saigné abondamment. Et quand ma femme m'a dit, j'ai dit, apparemment la grossesse est sortie. Médicalement parlant, la manière dont elle a expliqué, en fait elle était en train de perdre son enfant. Et quand elle va voir le médecin confirme qu'il n'y avait plus de vie. Cet enfant était déjà mort. Mais la foi a changé la situation. Elle est venue en ce lieu. Vous savez, il y a des moments où on lit Anne, Anne, Anne. Mais il y a des moments où on a nos Anne proches de nous qu'on peut voir. Elle est venue en ce lieu. Elle s'est mise à genoux. Je me souviens même de ce jour-là. Elle s'est mise à genoux. Elle a touché la chair. Elle a prié. Dieu est capable de redonner vie là où la mort est entrée. Alors viens avec ta foi, crois, ne doute pas. Ne viens pas avec des doutes. Dieu peut faire, Dieu peut guérir, Dieu peut restaurer, Dieu peut consoler, Dieu peut pardonner, Dieu peut effacer les erreurs, Dieu peut te redonner ce que tu as perdu. Il est capable de le faire. Je peux avoir un amen. Et la quatrième attitude qu'il faudra avoir, ou la quatrième chose qu'il faudrait faire, il y en a 5 plutôt, je m'excuse, c'est demander avec précision. Demander avec précision. Comme Alfred Cohen le dit, intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision. Je ne sais pas, parfois, il y a certaines personnes qui ont honte de prier parce que s'il prie, son voisin qui est à côté va écouter son problème. Alors, il commence à prier ou elle commence à prier vaguement. Comme on nous expliquait quand on était petits, les sœurs qui priaient pour le mariage, au lieu de prier pour le mariage, elles disent Mungu, unipatie ko wando. Wando. Donc ndo est l'inverse. Au lieu de dire ndo, elle dit wando. D'autres, au lieu de dire ndo, elle dit seulement ndo. Dieu comprend la suite. Dieu sait ce dont tu as besoin, mais il a besoin que tu lui parles avec précision. Si tu as besoin de 1000 francs, Dieu a besoin de cette précision. Seigneur, j'ai besoin de 1000 francs pour payer mon transport. Faites-le
avec précision. Précisez vos requêtes. Ne soyez pas vagues. C'est d'ailleurs la foi, quand tu viens préciser les choses. Pour ceux qui ont déjà lu 4e dimension, Yongisho donne le témoignage d'une sœur qui a donné les détails du mari qu'elle voulait. Et elle a commencé à prier en fonction de ça. La précision, Dieu écoute la précision, ne vous en faites pas. Dieu écoute la précision. La femme à la perte de sang, elle a précisé non pas seulement la guérison dont elle avait besoin, mais même le moyen par lequel Dieu pouvait passer. Et Dieu a honoré sa précision. 5e attitude qu'il faudrait avoir, il faudra avoir un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Malgré les difficultés ou la douleur qui perdure, quand tu pries, fais-le avec un cœur reconnaissant. Fais-le avec un cœur reconnaissant. Viens avec cette requête dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude de foi, dans une attitude de précision, sans inquiétude. Parlez à Dieu, pas aux hommes. Et cette année, comme on vient de le lire, notre requête est formulée de cette manière. Prends ma cause en main. Prends ma cause en main. Quand j'ai essayé de rentrer dans la Bible Strong pour regarder la signification de défendre ou de prendre, et cause dans les textes originaux, c'est le même mot. C'est le même mot en hébreu, c'est rib. C'est le même mot. Et ce mot défendre veut dire lutter, combattre, contester ou même s'opposer. Littéralement, le psalmiste veut dire à Dieu, combat mon combat, lutte ma lutte, conteste ma contestation. Ça veut dire agis de la même manière, mais de manière opposée à la situation que je traverse, à l'opposition que je rencontre, à la difficulté que je vis, au combat qui s'oppose à moi. S'il y a 10 000 ennemis qui viennent vers moi, agis de la même manière. Prends aussi 10 000 personnes qui vont combattre en ma faveur. Combat mon combat, lutte ma lutte, conteste ma contestation. Le psalmiste est en train de faire allusion à une personne qui a vraiment besoin du soutien et de l'assistance de Dieu. Je ne sais pas quelle est la cause ou quelle est la difficulté par laquelle tu es en train de passer. Mais je sais qu'il y a un Dieu au ciel auprès de qui tu peux venir pendant ces 14 jours et lui dire, tu vois, de la même manière que je suis en train de me battre, au lieu que je me batte, toi viens, remplace-moi, bats-toi à ma place. Au lieu que je fasse cette lutte, toi viens, lutte à ma place. Et ce que j'aime, c'est que le psalmiste ici ne lui a pas dit, lutte avec moi, combat avec moi. Non, non. C'est comme s'il lui dit, je suis fatigué, je me repose, je m'assois. Il bouconvi ou il combat nesasawe. Il crise, il chananayo. Il malari, il chananayo. Minachoka. Moi, je ne combats plus. Je viens avec ma cause, je te la donne. Prends ça. Maintenant, va combattre. Et c'est ça que nous sommes venus dire à Dieu pendant ces 14 jours. Il y a une situation dans la famille, on est fatigué. Il y a un problème, je ne sais pas où, au travail, on est fatigué. Il y a un problème au pays, on est fatigué. Je disais à quelqu'un, cette année, dès 10 mois, j'ai décidé de prier pour les gens. Je ne vais pas prier pour moi. C'est une manière pour moi de dire à Dieu, bon, toi combat mon combat, moi je vais soutenir les autres. Je ne prie plus pour moi, pour certaines situations qui ont traîné. Ça a traîné, minaomba, minachoka, minachoka, minachoka. Mishisema se minaomba sana, minachoka, minaomba, minachoka,
Minaomba, minachoka, c'est vieux, kuyambela, angara y situation. Kombana mbele. Mais maintenant, ce que Éphésiens, et plutôt Philippiens nous dit, explique maintenant ton problème là, Désis, avec des précisions. Tu peux t'asseoir avec Dieu pour lui dire, tu vois mon problème ici, ça n'a pas commencé avec moi. Ça a commencé avec l'aîné de chez nous. Il a engrossé. Et puis, la suite a continué. Mon grand frère, lui, il a engrossé 4 fois. Il a 4 enfants avec 4 dames différentes. Ma grande sœur, n'en parlons pas. Elle a 8 enfants avec 8 pères différents. Moi, jusque-là, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai déjà 15 fiancés. J'ai comme l'impression que la même situation est en train de venir. Est-ce que tu ne peux pas venir et combattre ce combat à ma place? Je n'y arrive pas par moi-même. Et je ne pense pas que j'y arriverai. Ça date des générations. Mais j'aimerais que tu combattes à ma place. Tu peux me jouer au Tikalola Polele. Je disais aux orateurs, je leur ai dit, Désis, c'est un moment de prière, ce n'est pas un moment où on viendra décortiquer la parole et qu'on sort. On vous exhorte juste un peu et puis vous entrez en prière. Il y a des choses pour lesquelles tu pries un jour, Dieu donne la solution. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut rester en prière jusqu'à ce que tu voies la solution. Tu n'arrêtes pas de prier pour cette chose. Tu ne changes pas de requête tant que tu n'as pas encore vu des solutions. Alors aujourd'hui, viens, explique à Dieu avec précision ton combat pour qu'il combatte. Demain, reviens encore, explique-lui ta difficulté pour qu'il change. Après-demain, jusqu'à ce que tu peux incliner ta tête en prière un moment. En principe, un programme comme celui-ci, on n'a pas besoin d'une personne pour nous motiver à prier. Dans un programme comme celui-ci, chacun connaît son combat. Il y en a qui luttent avec un péché, ça fait des années. Il a vu des hommes de Dieu, il a fait des jeûnes, des retraites. Mais il se rend compte qu'il a tellement lutté avec ça. Viens avec cette lutte devant Dieu et il va lutter à ta place.
N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. C'est ici où tu as le droit de pleurer. C'est là que tu peux pleurer. C'est ici que tu peux montrer ta vulnérabilité. Oui, parce que Dieu te connaît. C'est dans sa présence que tu peux répandre ton cœur. Ah! Nous les hommes, nous te voyons fort. Nous te voyons forte, ma soeur. Mais toi-même, tu sais avec quoi tu luttes. Quel est ton combat? Quelle est cette situation qui ne fait que emmener des inquiétudes et des soucis dans ton cœur? Je ne parle pas aux hommes, je parle à Dieu. J'ai parlé aux hommes, j'ai parlé aux médecins, j'ai parlé aux parents, j'ai parlé aux amis. Rien ne change. Je viens à la source. Je viens auprès de celui qui peut combattre mon combat, qui peut défendre ma cause, qui peut prendre en main ma situation. Aïe!
bashanda de gebragedas. Alemande brogodosita la parada bashata la parada bashai. Oui, Seigneur, je veux prier. Je vais toujours prier jusqu'à ce que je ne me tairai pas. Je ne garderai pas silence. Il y a des personnes avec lesquelles oh mon Dieu, oh mon Dieu, ces gens-là, oh Dieu, pour lesquels nous prions à Désis, même si elles ne sont pas présentes, je peux sentir clairement dans mon esprit qu'il y a une sœur qui est venue ici à Désis prier uniquement pour son mari. Je peux le sentir dans mon esprit. Aya. Yes. Pendant que tu cites le nom de ton mari, le ciel ne reste pas indifférent. Il y a un travail que Dieu commence dans son cœur. Maintenant. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a comme l'impression que le fardeau de sa famille pèse tellement sur lui? Tu es au bon endroit, à la bonne adresse, dans la présence de Dieu. Dépose ce qui semble être lourd. Dieu lui-même va plaider ta cause. Dieu lui-même va prendre en main ta cause. Dieu lui-même va combattre ton combat. Dieu lui-même va lutter ta lutte. Arriba baba. Odododobosh. Agagagaga. Ibabababababa. Ibabwana yo. Erebosh atalababa. Shanededebosie. Eli baba shata. Arriba kaplada dadaba shanda. Edededebosh shanededebosia. Ereba kopromoto sokoto no promoto shoto. Eliba decide la osande. Ia manono boshete le balada basaya. Oh kanana mashanda. Oh toi qui écoutes la prière. Oh toi qui combats nos combats. Emina sata. Egino sakena. Au boulot, défends la cause de mon frère. Dans la belle famille, défends la cause de ma soeur. Eba shaka palabasha. Arriba kora basete. Enemando do boshete. Iriba kopromoto shata. Reste encore 10 minutes. Reste encore 10 minutes en prière. Ya.
Le Dieu de la restauration. Le Dieu qui guérit. Et ma. Shana la basata. Il entre dans ta famille. Il entre dans ta famille. Il entre dans ta famille. Et il combat ce combat-là. Il combat ce combat-là. Yeah. Il va dans ton boulot. Il va dans ton boulot. Et il combat. Et il combat. Il combat ton combat. Il entre dans ton corps. Le combat avec cette maladie. Il combat. Il combat. Il combat. Il combat. Il combat. Les combats que tu rencontres, l'Éternel se lève. Ce soir, il défend ta cause. Il défend ton entreprise. Il défend ta promotion. Yes. Elle est aussi libaba. Elle est mandée de débauchata. Reste encore 5 minutes, s'il te plaît. Si j'étais toi, j'allais continuer à parler. Tu as tellement parlé aux hommes. Tu ne t'es pas rendu compte que la situation n'a pas changé. Tu t'es plaint, tu t'es tellement plaint auprès des hommes. Si j'étais toi, les 5 minutes qui nous restent, je serais soit debout, soit à genoux.
C'est ici. C'est ici que le malheur cesse. C'est ici que les pleurs s'arrêtent. Oui. Oui. Ce que tu es en train de faire, pour certains, c'est la folie. Mais pour Dieu, c'est le moyen pour mettre fin aux inquiétudes et aux soucis. Pour Dieu, c'est le moyen pour qu'il prenne en main ta cause. Avelia o plada legas e prendele che prende sote o mene shande awega o talaya baendos alia delia goklia delia losa enwa talawala la kamla gadalas ion de le boshe eli mandoli blokotolobos hier bashat. Si tu es fatigué avec des mots, prends la langue du ciel. Si tu ne pries pas en langue, si tu ne pries pas en langue, ça peut être le jour où le Saint-Esprit te baptise de sa puissance. C'est possible. Est-ce que tu sens comment le ciel est en ce lieu? Est-ce que tu peux sentir comment le ciel est descendu jusqu'en ce lieu?
Qu'importe la position dans laquelle tu es, prends juste tes deux mains, place-les sur ton ventre. Il y a un souffle nouveau qui veut pénétrer certaines personnes ce soir. All honor, all glory, all power. Pose juste tes deux mains sur ton ventre. Seigneur, tu m'as dit qu'il y a un souffle nouveau qui veut pénétrer plusieurs ce soir. Aha. Aha. Ça commence en esprit. Power, power, power. Mais ça va commencer à affecter différents domaines. Marie Aradouche, merci de souffler, cher Saint-Esprit. Il y en a pour certains, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. S'il y a un moment où tu ne dois pas regarder ton voisin, c'est maintenant. Souffle, Saint-Esprit. Parle. Parle. Merci pour des Isis de cette année. Elle est différente de toutes les autres années passées. Un souffle nouveau. Une onction nouvelle. Un. Ya, ça monte, ça monte. Ya, Il y a quelque chose de nouveau qui te pénètre aujourd'hui. Et ça change le domaine là qui te compliquait. L'Esprit de Dieu est en train de le toucher. Power, 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 power. Je ne sais pas si c'est la maladie, si ce sont les finances, si c'est le domaine du mariage, ou si c'est un combat de famille. Maintenant, wow, il y a une onction qui descend sur toi. Oh! Suivez-moi dans ce désordre. Le roi fait son entrée. Aradebashata. Aradadadadadabashata. Parle. 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 Il ne te laisse pas tel que tu es entré aujourd'hui. Receive it. Quelqu'un a-t-il soif? Quelqu'un a-t-il la foi? Yeah. Je le sens en ce lieu. Je le sens en ce lieu.
Seigneur, je suis dans cette zone. J'ai vu ton feu s'embraser en ce lieu. Seigneur, j'ai touché les personnes que tu m'as demandé de toucher. Je prie maintenant que le feu que j'ai vu augmente, 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 augmente. Emmenez-moi le frère, emmenez-le. Restez un moment ici. Five. Pow! Shatala Maradabash. Enarenemos. Merci, cher Saint-Esprit. Le roi fait son entrée.
Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Aïe, aïe, Commence à acclamer le Seigneur là où tu es. Commence à acclamer le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux continuer à acclamer d'abord pendant un moment? Tu peux prendre ton offrande et avancer, déposer ça.